Bonjour et bienvenue dans ce programme dédié à la prévention, au dépistage et au suivi du cancer cutané par le médecin généraliste. Je suis le docteur Noémie de Paris, médecin généraliste, et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette formation. Les cancers cutanés sont les plus fréquents de tous les cancers. On entend souvent parler du mélanome, mais ce sont les carcinomes qui représentent la grande majorité de ces cancers. La prévention et le dépistage précoce sont deux axes majeurs afin de diminuer l'incidence, d'améliorer le pronostic et de limiter d'éventuelles séquelles. Les médecins généralistes sont au cœur de ces deux principaux axes. Lorsque le cancer est diagnostiqué, le patient intègre un parcours souvent long et complexe, suivi par le spécialiste. Mais le médecin généraliste reste un interlocuteur privilégié car c'est lui qui connaît le mieux le patient, son contexte et son environnement. Afin d'aborder tous ces points, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Patrick Guillot. Bonjour, docteur Guillot. Merci d'être avec nous. Vous êtes dermatologue spécialisé en cancérologie et vous exercez à Bordeaux. Je vous laisse en dire un peu plus sur votre parcours. Merci Noémie, bonjour à tous. Je suis praticien hospitalier en dermato, titulaire d'un diplôme complémentaire de cancérologie, option chirurgie. En effet, mon activité majoritaire est interventionnelle depuis une trentaine d'années dans un hôpital privé sur le bassin d'Arcachon, près du Cap Ferret. Et puis, je viens d'arrêter mon activité puisque j'ai pris ma retraite au CHU de Bordeaux, où j'étais donc praticien hospitalier à temps partiel également. Donc, j'ai présidé le groupe chirurgical de la Société française de dermatologie. Je suis membre aussi du bureau d'une société de chirurgie plastique et esthétique de la face. J'ai participé à de nombreux congrès nationaux ou internationaux depuis des années sur le thème très majoritaire du traitement chirurgical des cancers cutanés. Et donc, j'ai été aussi mandaté par la Société française de dermatologie comme expert pour travailler auprès de l'INCa, l'Institut national du cancer, sur un groupe de travail récemment qui concernait les critères d'organisation et de qualité en chirurgie, où étaient représentées toutes les spécialités chirurgicales, quelles qu'elles soient. Et puis j'ai été aussi expert, et j'y suis encore actuellement, parce que ce sont des travaux en cours auprès de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, pour la révision de la classification commune des actes médicaux, donc de la cotation des actes. Voilà. Et enfin, dernièrement, j'ai été élu depuis 4 ans maintenant à l'Académie nationale de chirurgie, ce qui est un peu novateur dans ma spécialité, où c'était essentiellement des chirurgiens d'autres spécialités qui étaient surtout membres de cette prestigieuse formation. Voilà, donc en quelques mots, le résumé d'à peu près d'une trentaine d'années de carrière. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, selon vous, c'est important que les médecins généralistes se forment sur le dépistage des cancers cutanés ? Alors pour moi, il y a deux raisons majeures. La baisse de la démographie médicale, notamment chez les dermatologues, mais il y a d'autres spécialités aussi qui sont cruellement carencées. Et malheureusement, aujourd'hui, si deux dermatos partent en retraite, au mieux, il n'y en a qu'un qui vient à nouveau grossir les rangs, de par, bien sûr, les mesures drastiques de maîtrise du numerus clausus depuis tant d'années. Et puis, voilà, donc il faut absolument, étant donné les enjeux de santé publique que représentent les cancers cutanés, avec leur augmentation de fréquence constante et très importante, que le médecin traitant participe très activement au dépistage, au diagnostic précoce des tumeurs cutanées, sachant que plus on arrive tôt sur le terrain, mieux ça vaut, bien sûr, en termes de prise en charge, avec beaucoup moins de retard diagnostique et de retard de traitement. Effectivement, les enjeux sont importants. Vous allez pouvoir détailler tout ça tout au long de la formation. Donc, je vous propose de passer dès maintenant au début de la formation.